Je vais vous présenter le top 10 des films d'horreur qui m'ont le plus perturbée. Je veux juste vous dire, c'est pas des films qui font nécessairement peur, parce que je suis pas quelqu'un qui a peur quand j'écoute des films d'horreur, mais c'est vraiment des films qui sont perturbants, sont bizarres, certains font peur. En tout cas, 10e position, le film Salò, les 120 journées de Sodome. Je pense qu'il revient tout le temps vraiment dans les top 10 des films bizarres, des films perturbants. Alors ça ne doit pas vous étonner de le voir dans mon top 10. C'est pas pour rien non plus parce que le film il est assez dégueulasse, merci. Ceux qui connaissent pas, c'est 4 hommes super puissants qui kidnappent des jeunes filles, des jeunes hommes, qui les torturent psychologiquement, mentalement, physiquement. Ils vont même leur faire manger du chocolat humain. Je le mets 10e position parce que oui, le film est dégueulasse, mais après tout ce que j'avais entendu, je m'attendais quand même à pire. Mais bon, quand même perturbant, puis il mérite quand même sa place dans mon top 10. Ok, l'autre, le numéro 9, je l'ai pas en DVD, il s'appelle Sorgoy Prakov. Il est dur à prononcer, mais il est vraiment bon. Ça se peut que vous connaissez pas, je recommande, c'est pas un film qui est connu. Dans le fond, c'est un found footage, ok, c'est un gars qui va visiter la France et plus que ça avance, plus que le gars, il vire complètement fou. Et ce qui est bien dans ce film-là, ok, c'est que ça commence un peu plus comme comédie style Borat, et plus que ça va, plus que ça devient horrible. Qu'est-ce que je trouve qui est le fun, c'est que c'est pas le gros film américain, non, c'est vraiment du monde, c'est pas du monde connu, mais c'est des bons acteurs, mais ça a vraiment l'air comme si ça se passait pour vrai. 8e position, c'est le film Climax. Je sais pas si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé. C'est juste, je sais pas, on dirait qu'il est long, il est lourd, mais il est bizarre, puis il reste dans la tête. C'est des jeunes danseurs qui vont dans une espèce de soirée et ils se font droguer. Puis c'est juste ça. Puis tout le film il est filmé en un plan. Puis ça rend ça tellement angoissant. Pour vrai, j'ai vraiment aimé. La seule chose, c'est que d'une part, je m'attendais que ça soit vraiment gore puis vraiment intense, mais en même temps, le fait que ça soit pas too much, on dirait que ça rend ça encore plus réaliste. Puis en tout cas, je me sentais juste pas bien après l'avoir regardé. 7e position, il est quand même connu, c'est le film Les Autres. C'est dans le fond une mère qui déménage avec ses enfants dans une espèce de maison hantée. Les enfants sont allergiques à la lumière. J'aime ça parce que c'est pas des gros monstres puis des gros jumpscares, c'est juste bizarre. Puis plus que ça va, plus qu'on comprend pas. Est-ce que c'est la mère qui est folle? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? En tout cas, je recommande, l'ambiance, c'est perturbant, c'est bon pour vrai. Je l'ai écouté 2 fois, puis je vais l'écouter une 3e fois. Ça fait super longtemps que je l'ai pas vu. Puis si vous l'avez jamais vu, il faut vraiment le voir au moins une fois. 6e position, je sais, il est tout le temps dans les tops, mais à sort bien de film. Je vais pas trop en parler parce que je pense que tout le monde a entendu parler. C'est juste, je le trouve même pas bon. Il est juste dans mon top parce qu'il est perturbant, il est dégueulasse. Je me sentais dégueulasse, je me sentais pas bien après avoir vu ça. Juste en parler, je suis comme ok, on skip au numéro 5. Numéro 5, le film Speak No Evil. Dans le fond, il y a 2 versions. Il y a la version américaine et il y a la version danoise. Je sais pas comment dire. La version américaine, j'ai trouvé meilleure, mais ça reste un film américain. C'est sensationnel. C'est vraiment bon, là. Il est hyper bon. Je dirais que je l'ai plus aimé, mais la version danoise, elle est plus perturbante. Dans le fond, c'est une famille qui rencontre une autre famille en voyage. Ils connectent ensemble, ils se connaissent pas beaucoup. Et une des 2 familles décide d'aller rendre visite à l'autre famille, même s'ils se connaissent pas beaucoup. Donc les 2, c'est un couple, puis ils ont un enfant, ils ont un petit gars. Et là, ils se rendent compte que où ce qu'ils sont, la famille est vraiment bizarre, puis ça dégénère. Mais ouais, la fin danoise, c'est bon. Numéro 4, Les 7 jours du talion. C'est un film québécois et de base, c'est un livre. J'ai vu le film, j'ai vu le livre. Non, j'ai lu le livre, j'ai vu le film. Ben, les deux c'est bon. Dans le fond, c'est une petite fille qui se fait tuer et le papa retrouve l'assassin et décide de le torturer. Le livre il est bon, mais le film il est lourd. Il y a des silences, il n'y a pas de musique, c'est assommant, puis tu te sens pas bien après l'avoir vu, mais c'est bon. Tu te sens pas bien, mais tu te sens pas bien, mais dans le bon sens. Ma 3e position, le film Irréversible, c'est le même réalisateur que Climax, qui était, je pense, une 9e ou 10e position. En tout cas, encore une fois, c'est vraiment la façon qu'il filme, c'est bizarre. Sinon, l'histoire, c'est une fille qui se fait et ses 2 amis cherchent le coupable, ça va dans tous les sens, c'est filmé. C'est pas filmé dans l'ordre, en tout cas c'est dur à suivre un petit peu, mais c'est vraiment beau pour vrai. Petite précision, ok, ce film-là il tourne, il va dans tous les sens et j'ai essayé de manger après l'avoir vu puis j'avais vraiment mal au cœur, alors mangez avant de l'écouter. Non, faites juste pas manger. 2e position, le film Stray. Dans le fond c'est un couple qui déménage dans une ville puis je veux pas trop en dire, mais c'est bizarre, c'est lourd, juste le film commence, c'est des enfants qui jouent dans un cimetière, c'est juste
C'est juste anxiogène comme film, mais c'est vraiment bon. Qu'est-ce qui est le fun, c'est avec Dustin Hoffman et on va pas s'attendre à le voir dans ce genre de film-là, mais il a vraiment bien joué. Je m'attendais pas à ça. Ça sort des rôles que d'habitude, puis c'est vraiment bon de le voir dans ce film-là. Il y a une affaire qui est trop frustrante, c'est que les personnages prennent tellement des décisions mauvaises que t'as juste envie de frapper ton écran. C'est vraiment arrangeant. Puis quand j'ai fini le film, j'étais encore comme agressive de ça. Première position, Inland Empire. Là, je disais qu'il y a des films qui m'ont juste perturbé, qui m'ont pas fait peur, mais ce film-là, il m'a fait peur. C'est filmé, on dirait, avec une vieille caméra. Je sais pas si c'est fait exprès, c'est... Pas que c'est mal filmé, mais c'est juste lourd comment c'est filmé. Dans le fond, l'histoire, c'est une fille qui se fait donner un rôle, mais le rôle, il est juste maudit. Je peux pas le résumer, ça dure 3 heures, on comprend pas, c'est-tu la réalité qui change, c'est-tu la fille qui devient folle, il est bizarre, il est compliqué, il est tout ce que vous voudrez. J'y donne la note de 5 étoiles, pour vrai, il est trop bon, je recommande. Sur ce, faites-moi un top 10, vous aussi, de vos films perturbants. Peut-être que ça va me donner des idées, peut-être qu'il y a d'autres films que j'ai pas vus qui sont encore plus perturbants de ce que je vous ai nommé. Ben, à la prochaine!